Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Amel Cuisine. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va réaliser ensemble des buns farcis. Donc moi j'ai décidé aujourd'hui de réaliser une farce à base de viande hachée et de sauce fromagère. Mais vous pouvez tout à fait l'accommoder en fonction de vos goûts, de ce que vous avez à la maison, de vos envies. Concernant la pâte des buns que je vais réaliser aujourd'hui, je vais me servir du coup de mon Thermomix pour pétrir la pâte. C'est une recette que j'ai tirée de la page Facebook Click and Cook by Karima El Makloufi. Je vous mettrai le lien de sa page en barre d'informations et je vous conseille d'aller y faire un tour parce qu'il y a vraiment énormément de recettes tout aussi gourmandes les unes que les autres. Je vous propose de passer à la liste des ingrédients concernant la pâte à buns qu'on va réaliser dans un premier temps. Pour réaliser ma pâte à buns, il va me falloir 25 g de poudre de lait, 500 g de farine, 20 g de levure fraîche, environ 300 ml d'eau tiède, 80 g de beurre mou, une pincée de sel et 25 g de sucre. Je vous propose de commencer la réalisation de notre pâte à buns. Alors, dans un premier temps, je vais venir mettre dans mon robot 500 g de farine. On va tarer. On va ajouter 25 g de sucre. Une cuillère à café de sel que je vais mettre dans un coin. Voilà. 25 g de poudre de lait. Et 20 g de levure fraîche. Donc, je vais venir l'émietter à l'intérieur de mon bol. Parfait. Une fois que tous mes ingrédients sont à l'intérieur de mon bol, donc je vais programmer dans un premier temps 5 minutes de pétrissage et je vais au fur et à mesure ajouter de l'eau tiède à l'intérieur de mon bol. Donc 5 minutes et c'est parti. Donc au bout de 5 minutes de pétrissage, voilà la pâte qu'on obtient. Une pâte assez souple, qui est juste un tout petit peu collante. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre la balance. Et on va venir ajouter les 80 g de beurre mou. Voilà. Une fois qu'on a ajouté notre beurre mou, on vient remettre le couvercle. Et on va relancer le pétrissage. Pareil, pour environ 5 minutes. Je vais programmer 5 minutes et c'est parti. Donc, la pâte est un peu collante.
mais je pense qu'elle est assez pétrie. Donc voilà à quoi elle ressemble. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais huiler un petit peu ma table. Et je vais venir retirer la pâte du bol. Donc pour cela, je retourne mon bol et je vais venir jouer avec les couteaux jusqu'à ce qu'elle glisse sur ma table. Donc vous voyez, j'ai encore un petit peu de pâte collée entre les lames de mes couteaux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer un coup de turbo rapidement avec le Thermomix. Et ça va me décoincer la pâte entre les lames pour me la coller sur les parois pour que je puisse racler ensuite les bords et récupérer tout l'excédent de pâte. Et voilà, je vais pouvoir maintenant racler les bords pour venir récupérer l'excédent de pâte. Voilà, donc j'ai récupéré ma pâte. Je vais un petit peu huiler mes mains et je vais venir former une boule. Vous voyez, c'est une pâte qui est vraiment très souple. Je vais la placer dans un saladier. Je vais venir filmer mon saladier. Donc voilà, je vais placer un torchon au-dessus de mon saladier et je vais la laisser pousser entre 1 heure et 2 heures. Donc je vais la laisser 1h30, 2 heures et on se retrouve juste après. Donc pendant que ma pâte est en train de pousser tranquillement dans le bol, je viens préparer ma farce, donc ma sauce fromagère et ma viande hachée. Donc pour la viande hachée, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé en lamelles un gros oignon que je suis en train de faire revenir avec un fond d'huile d'olive. Et juste à côté, j'ai mis de la crème liquide à chauffer jusqu'à ce qu'elle soit à ébullition et qu'elle commence à monter, à mousser et à monter en fait. Une fois que mes oignons deviendront translucides, je vais pouvoir ajouter mes 300 g de viande hachée et mes épices, donc sel, poivre et ail moulu. Voilà, donc on a la crème qui commence à monter. On va pouvoir la retirer du feu. Et on va y ajouter le fromage râpé. Donc là, j'utilise de l'emmental, mais vous pouvez mettre du cheddar, le fromage que vous souhaitez. Vous voyez, la sauce commence à s'épaissir, le fromage est en train de fondre tout doucement. Je vais venir ajouter un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Je vais remuer le tout. Et je vais la laisser tranquillement refroidir. Donc après avoir ajouté la viande hachée, pareil, je vais venir saler, poivrer. Moi j'aime beaucoup l'ail semoule, donc je vais venir ajouter un petit peu d'ail semoule.
Voilà, donc ma sauce a bien épaissi. Je vais venir l'ajouter sur ma viande hachée. Voilà, donc à ce stade-là, je vais pouvoir arrêter la cuisson de ma viande hachée. Je vais la retirer du feu. Et je vais la laisser bien refroidir avant de passer tout à l'heure au façonnage de mes buns. Nous revoilà 1h30 plus tard. Donc j'ai préparé une grille perforée avec du papier sulfurisé dessus. Voilà, j'ai ici ma farce à la sauce fromagère et viande hachée. Comme vous pouvez constater, elle s'est bien épaissie. J'ai préparé ma balance et oulala, regardez-moi ça. On va passer au façonnage de nos boules. Donc là, ce qu'on va faire pour commencer, c'est qu'on va dégazer notre pâte. Je vais préparer un petit peu de farine sur mon plan de travail. Et c'est parti. Voilà notre belle pâte. Voilà, je la dégaze. Donc maintenant, je vais juste un petit peu huiler mes mains. Et je vais venir façonner des boules d'environ 50 grammes. C'est un peu beaucoup. Une fois que j'ai façonné mes petites boules, je viens les étaler légèrement sur mon plan de travail. Je les farcis avec ma préparation. Puis je viens l'attraper dans le creux de ma main. Et je viens rabattre la pâte et la pincer pour refermer mon bun. Maintenant qu'on a façonné tous nos buns, on va venir les recouvrir avec des torchons. Et on va les laisser reposer entre 30 et 40 minutes avant de passer à la cuisson au four. Voilà maintenant 40 minutes que mes buns sont en train de reposer. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Je vais maintenant les badigeonner avec un œuf auquel j'ai rajouté un petit peu de crème. Et puis je les parsemerai avec des petites graines de sésame. C'est parti pour une cuisson entre 15 et 20 minutes à 180 degrés. Notre recette de buns maison est à présent terminée. Comme vous pouvez le constater, ils sont vraiment très moelleux et très gourmands.
Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à liker, à la partager, à me laisser votre avis en commentaire. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Quant à moi, écoutez, je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!